beaucoup de choses à dire. Oui. Je n'avais pas préparé le lancement, effectivement, mais j'y vais comme ça. Beaucoup de choses à dire sur le style de la reine. 70 ans de règne, 300 sorties officielles en moyenne par année. Un statut de quasi-pop star. Ça fait de la matière et des anecdotes. Alors allons-y, petit florilège. Pour le plaisir, anecdote numéro 1, la reine n'avait jamais mal aux pieds avec des chaussures neuves. Bah non, elle avait quelqu'un pour faire ses chaussures à sa place. En l'occurrence, c'est Angela Kelly, sa styliste depuis 25 ans, qui s'en chargeait. Comme la reine, elle faisait du 37. La vie est bien faite, life is well made. Anecdote 2, quand elle partait en déplacement, la reine avait toujours dans ses valises une tenue noire au cas où elle devrait assister à un enterrement de façon impromptue. Anecdote numéro 3, la reine se maquillait elle-même chaque jour. Pas de maquilleuse ou d'assistante, non, sauf une fois dans l'année. Quand ça, eh bien, pour l'allocution de Noël. Si, Yann. Anecdote numéro 4, les sacs de la reine étaient tous réalisés par le maroquinier londonien L'Honneur. Ils étaient petits, sans le moindre compartiment. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il n'y avait rien dedans, sauf des lunettes et parfois un petit encas. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. C'est où? I keep mine in here. Anecdote numéro 5, la reine portait toujours des gants de la maison Cornelia Jones, 110 € la paire pour serrer les mains sans choper des microbes. Elle n'avait rien trouvé de mieux. Anecdote numéro 6, la reine adorait se rendre à la course hippique de la Royal Ascot. À chaque fois, sa tenue était très observée. Il y avait même des paris très officiels de bookmakers sur la couleur du chapeau qu'elle porterait ce jour-là. La reine, comme la reine était joueuse, du coup, pour brouiller les pistes à Buckingham et ne pas donner d'indices aux gens qui travaillaient autour d'elle, eh bien, elle plaçait plein de chapeaux de couleurs différentes partout dans sa chambre. Voilà, on pourrait ajouter que les robes de la reine, étaient lestées de plomb pour ne pas qu'elles s'envolent avec le vent, qu'elle ne portait jamais de beige, couleur trop discrète, que certaines de ses vestes avaient 40 ans, ou encore que son style à Balmoral, regardez, était immuable. Des corgis aux pieds, un foulard Hermès sur la tête, comme une babouchka. La reine adorait son imposante collection de foulards français. Voilà, tout ça, c'est le folklore royal. Certains adorent, d'autres détestent. Il y en a même qui s'en foutent. Ils ont le droit. Mais dans les fringues de la reine, il y avait toujours aussi une portée politique. Elle a beaucoup pratiqué ce qu'on pourrait appeler la diplomatie par le vêtement, par les couleurs. Dans l'exercice, elle était même redoutable d'efficacité et de précision. La preuve, 57 dîners d'État au Canada, pays ami. Sa robe est couverte de feuilles d'érable blanches, évidemment. L'emblème du pays, c'est discret, mais c'est là. C'est un clin d'œil. Voilà, c'est un clin d'œil. 1983, dîner à Los Angeles avec Ronald et Nancy Reagan, ici à droite. Elle porte une robe couverte de fleurs, pas n'importe lesquelles. En l'occurrence, c'est le pavot de Californie, la fleur locale. 3 ans plus tard, 86 en Chine, avec le président Deng Xiaoping. Sa robe est mauve, couleur pivoine, la fleur nationale du pays. La robe est même brodée de pivoine, Et puis 2011, visite à Dublin. Première visite d'un monarque britannique en Irlande. Opération séduction. Ai-je besoin de décrypter, évidemment, le vert, la couleur de l'Irlande? Voilà, à Buckingham, il y avait 5 personnes pour réfléchir à tous ces petits trucs-là qui paraissent futiles, mais qui sont cruciales jusqu'au bout. Pourtant, la reine refusait qu'on lui l'aide à enfiler ses vêtements. Elle disait « Je ne suis pas assez vieille pour qu'on m'habille ». Merci, on parlera du style de Charles III aussi. Oui, il y a à dire aussi. Mais Yann fait passer des messages avec ses cravates aussi. Tu évidemment, c'est un clin d'œil diplomatique. Des clins d'œil. Merci beaucoup, Jean-Pierre Jouyet, d'être venu sur le plateau de Quotidien. Je vous rends votre précieuse photo. Hop. Elle est où? C'est à vous, et vous voyez toute la diplomatie de la reine à travers tout ce qui vient d'être dit. C'était non seulement une reine, une légende, et pourquoi tout cela émeut le monde entier, c'est quand même la grande star du XXe siècle et du XXIe siècle. Merci d'être venu nous en parler.